Salut, ma bande de gorilles, stellaires. Abonnez-vous, on le dit rarement, mais abonnez-vous, c'est très important pour nous. Likez et dislikez, on s'en bat les couilles, on aime la haine. Vous pouvez nous insulter dans les commentaires. On va pas vous bloquer ou whatever, on a besoin d'attention. Tout simplement, là on commence. Là, c'est les Anime Awards, OK? C'est notre avis personnel. Déjà qu'il y a des petits cons qui n'ont pas écouté notre vidéo, ils ont commencé à nous niquer sur notre tier list. Je vous encule, mais j'aime vos mains sont très gentilles. À part ça, il y a juste cette éducation-là qui allait manquer, mais à part ça, Dieu le bénisse. Bon, là, là, c'est subjectif, mais vous êtes. Là, dans la catégorie romance, c'est mon opinion contre la vôtre. Ça, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est Maken, Too Many, Losing Heroine, Lemon, ma goat, elle mérite toute l'affection. Ouais, ouais, ouais. Yeah. Votez. Yeah. Ah. Ah. Désolé. Yeah, la paperasse. On a oublié de mettre mon adresse. Euh, ok. Meilleure comédie. Ok. Je vois Margot de Konosuba. Ok. Là, c'est difficile. Spy X Family, c'est non pour moi. C'est un très bon, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est off. Marshall, comparé au manga, je suis désolé. Là, on parle d'animé. Marshall, il se fait tabasser par Konosuba. Après, yeah, non. Ok, My Dear Friends, Nokoten, j'ai écouté. C'est assez drôle. J'ai rigolé. Il y a des belles références, Jojo, etc. J'ai bien aimé. Mais là, on a putain deux chefs-d'œuvre. Et Ranma, j'ai pas écouté, désolé. Ça peut être un chef-d'œuvre, j'ai pas écouté. Là, ma Delicious in Dungeon ou Konosuba. Là, ça se tape. C'est pas un Baldur's Gate, mais en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, personnellement, yeah, le lore au niveau de fucking comment ça marche, les donjons, j'ai adoré l'explication, etc. Yo, la fin, banger, j'attends la saison 2 avec impatience. Mais Konosuba, là, on parle d'un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté Konosuba, allez écouter. Et le film aussi. Le film aussi, banger. C'est de A à Z. C'est Konosuba pour moi, hein, comédie. Ouais. Après, ouais. Puis la 3, la 3, c'est un putain de chef-d'œuvre aussi. Pour ça, là, c'est mon avis parce que Maximus n'a pas écouté sur cette affaire-là. Mais Konosuba, c'est un putain de chef-d'œuvre, gros. C'est un putain de chef-d'œuvre. Allez écouter Live Up. Allez. C'est quoi la prochaine catégorie? Suivante. Meilleure action. Oh. Oh, ok. Ouais. Au niveau. Nous, on parle juste au niveau d'action, ok? Mon niveau d'action, en fait, c'est Win. Là, on parle pas de l'histoire. On parle juste du côté action. Moi, pour moi, si tu veux de la grosse bastion, t'écoutes Windbreaker. Juste pour la baston, c'est une dinguerie. Là, la saison 2 est sortie. Putain de tuerie, mon frère. Putain de tuerie. Il y a juste le premier épisode où il y a de la grosse castagne, c'est fou. Après, moi, personnellement, Kaiju Number 8 et Dan Dan Dan, je vais pas me donner mon avis là-dessus pour deux raisons. Je les ai pas écoutés. Là, vous allez me dire, ah, vous n'avez pas écouté, blablabla. Je vous baisse vos darons. J'ai écouté le shit 4 ans avant qu'il sorte en animé. C'est même pas des blagues. Je sais même pas s'ils sont sortis 4 ans, mais ça fait fucking 2-3 ans, j'ai lu le shit, je savais même pas qu'elle était animée. Puis là, quand fucking j'ai vu qu'elle allait être animée, j'ai été dégoûté. Mais de ce que j'ai vu, les extraits, ça avait l'air crazy. Mais pour moi, sur le leveling en termes genre de baston, c'est j'ai écouté le premier épisode. Je me suis dit, yo, je peux pas attendre chaque semaine. J'ai lu tout le shit en une semaine. Tout, tout le putain de manhwa, manga, ou je sais même pas comment ça s'appelle, le shit là, les fucking manhwa, yeah. Incroyable tuerie. Mais pour moi, c'est Windbreaker. Demon Slayer, l'animation, les combats sont fous. Mais je suis un gros hater de Demon Slayer. C'est pas. Yeah. C'est même pas le meilleur arc. Pour moi, c'est un des pires. Je vais pas vous mentir. Je vais pas prendre encore les derniers épisodes. Pour moi, c'est Windbreaker. Je te laisse tranquille.
Moi, je te laisse penser parce que bon, pour moi, les deux sont tous dans mon cœur. Mais moi, c'est difficile de trancher pour moi. Bon, les gars, voix off. Désolé parce que je sais pas pourquoi la vidéo me. On m'en a. On n'a pas pris mon vocal en compte. Mais sinon, pour qu'est-ce que je disais par rapport à Wind Waker, c'est que en termes chorégraphiques, ils font de la bonne chorégraphie. C'est pour ça que moi, personnellement, je le mettrais comme anime de l'année en termes d'action, parce que la chorégraphie dans Wind Waker des combats est tellement bonne que je peux pas juste laisser ça slide, genre. Je peux pas manquer de respect aux gens qui ont fait cet animé. Donc ouais, la voix off est finie. Je vous laisse avec Guillaume dans le reste de la vidéo. Désolé. Yeah. En termes d'histoire, Windbreaker, il se fait niquer par le 3 quarts. C'est même pas, mais en termes d'action, c'est Windbreaker. Il y a que des putains de flashbacks de net sur 2 épisodes, là, mais meilleur isekai. Bon, ça c'est mon domaine. En fait, je dis que c'est mon domaine. En gros, ici, encore la voix off, c'est que je disais que pour moi, j'ai pas écouté toutes les autres isekai, mais pour moi, cet isekai qui s'appelle Mushoku Tensei mérite le isekai de l'année, parce que pour moi, c'est juste que l'histoire saison 2 est trop bonne. Ah ouais. Ouais. Moi, au niveau, c'est parce qu'en fait, les animés, tout ce qui est isekai type shit, j'aime bien, tu comprends? Je vais pas dire que c'est mon domaine, mais j'aime pas le côté. Je suis un fucking cocksucker de fucking seigneur des années. Moi, toutes les shit fantasy, etc., j'adore. Toutes ces scraps isekai, je vais pas vous mentir, j'ai écouté, mais c'est bon, mais tu sais, ça change de d'habitude, fait que pour moi, c'est une tuerie. Slime, j'ai rien compris, vous. Fucking, il faut que j'ai tout réécouté de A à Z, mais je te le jure, j'ai rien compris de la nouvelle saison. Je suis peut-être trop d'hommes, mais même si je suis supérieur au niveau du quotient intellectuel, j'ai rien compris. Après ReZero encore, moi, ReZero, je trouve ça moyen, mais je trouve ça bon. Mais, je vais juste dire un petit shit, Maximus. Le premier épisode, voir l'enfant mourir, j'ai éjaculé. Et c'est rare de voir un enfant se faire écraser à terre. Retour de la voix off, désolé encore. C'est dans cette fragment, je parle aussi de ReZero. J'ai écouté la majorité des isekai, j'ai écouté Konosuba, ReZero, j'ai écouté le Slime, l'Ataken. Mais le truc, c'est que en termes genre de structure du monde, tout ça, l'histoire, les personnages, je m'attache plus aux personnages de Mushoku Tensei, sauf le personnage principal que je déteste, que les personnages de ReZero. Parce que j'ai trop l'impression que ReZero est fait vraiment pour les... Pas de manque de respect, mais vraiment les gens qui ont une main dans le pantalon et qu'ils aiment l'histoire en tant que telle. Et sinon, pour de vrai, tout le monde ici pourrait mériter de win, mais pour moi, personnellement, Mushoku Tensei mérite sa win de très loin. Bon, après, pour moi, ça. La frontière, je sais pas, parce que je trouve ça des fois un tantinet trop long, l'animation est banger, mais c'est pas trop mon délire, le shit de jeux vidéo, etc. Pour moi, moi ça m'a traumatisé aussi. Pour moi, Mushoku Tensei ou Konosuba, là c'est mes bébés. Mushoku Tensei saison 1, j'aime pas le personnage principal. Saison 2, je commence à avoir un peu de pitié pour lui. Mais là, esti, le gars, il commence enfin à porter ses couilles et à dire OK, il faut que j'agisse comme un humain normal. Puis, tout le côté avec sa sœur, etc. de la saison 2, j'ai kiffé sa mère la pute. J'ai vraiment adoré. C'est une tuerie. Genre, c'est vraiment juste. Ça me rappelle des fois des conversations que j'ai eues avec ma sœur ou whatever. Fait que pour moi, c'est banger. Désolé, Konosuba. Dans ce segment, encore la voix off, qu'est-ce que je disais, c'est que genre, le segment avec sa sœur parle de choses vraiment réalistes qui arrivent. Genre le fait d'être seul quand tu arrives dans une nouvelle école et tout, et de manière très intelligente. Le personnage principal de Mushoku Tensei, il est détestable, mais il est humain à la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il méritait l'anime de l'année. Moins de blabla, mais c'est juste que je vois que le temps avance. Le temps avance, il nous reste 30 minutes, sinon les shit vont se finir. Fait que, Mushoku Tensei. Bon. Oh, drame, putain.
Attends. Ouais. Oui, banger. Voix off de retour, désolé encore. Là, ici, qu'est-ce que je spécifie, c'est que pour moi, Frieren, c'est pas vraiment un drama comme ça. Tu suis plus l'histoire du personnage et tout. Saison 2 Oshinoko, désolé, je suis pas japonais, blablabla. J'ai pas vraiment tout fini. Et plutôt, pourquoi pour moi, plutôt mérite de gagner ce truc, c'est juste écouter plutôt. Pour de vrai, plutôt parle tellement de trucs deep, vraiment très chaotique, vraiment triste à la fin de l'histoire. C'est pour moi ça que je voulais que plutôt win cette catégorie. Bon, je lâche la voix off. Ah ouais. Moi le premier, hein. Moi le premier, moi. Non, moi pour de vrai c'est top. Dead Demon, Dead Destruction. Asti que j'ai kiffé le shit. Après, Carnet de la Boutiquière, Banger, Frieren. Moi Frieren je le mettrais juste pas dans cette section là parce que pour moi non. Fait que pour moi c'est entre ces trois, je pense que je vais mettre les Carnets de la Boutiquière pour moi. Mais plutôt. Même si ça me fait le cœur, il faut que l'avoir. Hein? Non. Attends, c'est pas le gars qui fait du piano, bro. Le piano, j'écoute même encore des fois, j'écoute le beat quand il joue du piano. En tout cas, mais plutôt. Putain de banger. L'autre truc ici, autour d'avoir, c'est juste que je spécifie que dans Pluto, il y a beaucoup de personnages qui sont attachants et qu'il y a vraiment juste un gros drame. C'était fou. Comme la scène du piano. Bon, Slice of Life. Moi, j'ai bien écouté. Moi, j'ai bien aimé Monsieur Day Off. Mais j'ai adoré, c'est juste un partenaire où il aime les pandas. C'est genre un partenaire organisation du mal, mais il aime juste les pandas. Mais moi, je mettrais en Again, Too Many Losing Heroine, Asti chef-d'œuvre. Allez écouter, pour de vrai, Lemon Margot. Meilleur personnage féminin de... Non, c'est des blagues, là, mais putain de souris. Oh. Frieren. Non, Maximus. Dans ce segment, je spécifie juste que j'aime vraiment beaucoup le personnage de Momo dans Dan Dan Dan, c'est tout. Et c'est pour ça que, genre, oui, je voulais que Momo gagne, mais j'ai oublié que j'aimais aussi beaucoup le personnage de Frieren, parce que je suis trop attaché à Momo du manga. C'est juste pour ça, parce que j'ai lu le manga. Donc, je sais pas j'ai oublié qui on va prendre là, mais bon, voix off, fini. Non. Frieren, ok, bon, c'est une bitch. Elle avait pas tant d'envie de vivre, tu comprends? Tous ses partenaires étaient morts. Elle vivait, elle s'en battait les couilles. Là, elle a rencontré l'autre madame, j'ai oublié son nom. Non, là, elle découvrait, à re-apprécier de vivre. Comme j'ai spécifié un peu plus haut dans l'autre voix off, Sanji-Woo, le personnage, il fait juste évoluer, il évolue normalement. Là, il n'y a aucun gros évolution. C'est pas le meilleur personnage principal. Là, les gens qui parlent juste de Sanji-Woo pour dire « Ah ouais, il a Nora », sont là, juste là. Frieren, elle a une grosse évolution interne en tant que personnage, parce que c'est une elfe. Je vais vous laisser écouter Frieren pour que vous compreniez de quoi je parle. Momo, comme j'ai dit, j'étais attaché à Momo, parce que j'aime beaucoup le fait que c'est le personnage principal de Dan Dan Dan. Et surtout que l'auteur a pris le risque que ça soit le personnage principal de Dan Dan Dan. Et que, ouais. C'est le manga. N'oubliez pas que je suis attaché au manga. J'aime vraiment le personnage, l'augmentation, la chimie entre Momo et Okarun. Et voix off fini parce que Guillaume reparle. Non, Mao, moi, il fait juste devenir plus dark d'épisode en épisode puis farmer du fucking horrible. Sans mer, ouais. Je te dis toutes les coques secrets. Je coupe ici. Sinon, vous pensez qui mérite vraiment de gagner cette catégorie? Parce que c'est vraiment... c'est différent selon les personnes. Et j'ai vraiment envie de savoir que vous pensez qui devrait win. Il fait juste devenir dark. Sinon, c'est Mao ou Frieren, moi, mais Frieren, c'est dans mon cœur. Mao aussi, mais Frieren, c'est... Oh putain. Oh putain.
Non, je suis là. Oh, putain, gros. Oh, partenaire. Fait que c'est. Fern, c'est la fille, puis il me semble que c'est le gars, avec les cheveux rouges. Ah non, c'est bien lui. Mais on voit même pas. Ouais. Mais même Fern. Même Fern, ça doit pas. Ah, Senshi. Moi, non. Senshi. Il y a en vrai Senshi. Ouais, ce gars-là, là, le nain. Putain. Non, man. Dans cette section, je précise que le personnage de Mami Chombo, vous allez commencer à l'aimer plus dans le manga, c'est tout ce que je dis spécifiquement, parce que le personnage est vraiment adorable. Jinchi Uchi, il est fort. Check. C'est pas de non, je suis pas l'anime, gros. Jinchi, pour voir c'est ce patné que je pense. Non, je pense qu'il faut qu'il la première ou pas. Yeah! Non, moi en vrai. Non, lui c'est tough. Mais ouais, mets-lui. Il use Garland. C'est un poussi puis il devient courageux. Ouais, mets-lui, ce gars-là, il est fou. Ok, bon, Anya. Ouf. Saison Oshinoko saison 2 à flop, on va pas se mentir. Et c'est vraiment à cause de son fucking opening. Même pas son opening, même pas dégueulasse comme ça, c'est juste que comparé au premier, qui est incroyable, c'est que je spécifie dans la vidéo, c'est juste ça. Mashal, c'est là, c'est l'exemple de qu'est-ce que je veux dire. Mashal saison 1, désolé Guillaume, J'ai leur bouche. Mashal saison 1, c'est l'opening n'était pas fou, mais saison 2 a rattrapé, l'opening est incroyable, et c'est pour ça que l'anime a ressuscité. Et c'est pour ça que j'ai dit je peux pas cracher sur la bouche de Mashal, parce que sans la saison 2, je vais mettre à Dan, mais sans la saison 2, l'opening, et je disais aussi que Solo Leveling, l'opening 2 est mieux que la nouvelle, parce que personnellement, mais pour moi c'est vraiment entre Dan et Mashal. Non, mais Otonoko. Non, Otonoke, pardon. Il est fou. Et comme je disais, c'est soit Dananan ou le truc de bling bang bang bling bang bang bling bang bang bo. Mais Solo Leveling, il est très solide. Seulement, je préfère lui de la saison 2. Pourtant, mais en plus, la photo, il est fou. Je vois pas la musique, là. Meilleur bon, original. Moi, Freeren, j'écoute trop les musiques de Freeren, c'est même pas des blagues. Je vais y aller court, désolé pour la voix off. Ouais. C'est juste que Look Back, pour moi, a tellement bon sens derrière, tellement bon, mais Freeren, pour moi, va gagner. Complètement, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Les Look Back a tellement bon, et je spécifie que j'aime bien un des beats de Solo Leveling là, lui qui fait avec mon vieux anglais. This is a fair for me, lui qui fait ça là. Mais en gros c'est ça. Sinon, pour moi c'est entre Freeren et Look Back. Mais là, je parle tout Freeren, les musiques, ça fait littéralement transporter. J'écoute le shit, je me il y a des beats, je suis comme là je vais être au bout. Tu comprends un peu? La musique
elle te fait voyager. Je suis, comme je dis, et je suis complètement d'accord avec ça. Elle te fait voyager dans le monde de Freegun. Complètement d'accord. Non, c'était bon. On se rappelle, on se répète trop. Et les gars sont pas d'hommes. Les sont pas d'hommes. Meilleur ending de génération. Générique de fin. Moi, générique de fin, j'écoute pas. Je vais pas te mentir, je m'en coller un peu. Ça va venir m'insulter, je m'en bats les couilles. Ok, dans ce segment, je vais être court, désolé encore pour la voix off, c'est que je dis que lui de Dan 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 Oui. est tellement, pas bonne, mais c'est seulement après vous voyez l'épisode avec la madame aux longues jambes. Quand tu écoutes l'ending, désolé, ça te fait tellement mal et rendre heureux en même temps. Et je spécifie que lui de Kaiju Number 8 aussi est très très bon. Voilà, voix off fini. Ciao. En vrai, Yao Yuki, c'est parce que la bitch, parce que elle fait trop. Non, moi je mettrais Yao Yuki. Yeah. Elle fait vraiment ressentir les émotions, genre. C'est tough à expliquer, mais. Ouais. Vraiment, genre, des fois, mettons, elle prend des blagues un peu. Genre, comment je peux dire ça? Genre, elle fait en semblant de faker de pleurer, puis elle fait bien. Puis non, c'est super bon. Pas trop un développement de ce que je viens de dire, mais. Ok, je m'en bats les. Bon. Moi, je m'en bats les couilles. Non, mais ça, c'est français, Maximus. En passant, j'ai juste dit que j'ai écouté la VF de Dan Dan Dan. C'est pas pour Glaze. Vous pouvez me traiter de glaiseux, c'est juste que la VF est quand même bonne. Hein. Elle est acceptable. Oh, ouais. Moi, j'ai pas écouté. Fait que j'écoute pas. Genre, gros shout-out au VF. C'est comme ça, avec ça que j'ai commencé au début. Mais j'ai écouté la vie. Il faut penser que ça. Ouais. Oh, ouais. Ah, attends, parce que là, il faut recommencer. Meilleur design, ok. Oh, c'est bon. Non, va dans meilleur. D'accord. Non, mais sinon, on va recommencer encore. Meilleur personnage second. Non, mais c'est ça, ça a sauvegardé. Mais va dans la catégorie. C'est parce qu'on était rendu à la fin, parce qu'on n'a pas commencé avec le début. Ouais, mais film de l'année. Ok, les gars, ça c'est ma partie que j'ai écoutée. J'ai écouté la majorité des films ici. Et seulement Look Back. Pour de vrai, Look Back, c'est un très très bon film. Ce film est vraiment, vraiment bon. Attachant. Les deux personnages principaux sont attachants et sont des filles. Vous dites, oh ouais, mais c'est des filles, il y a quoi? C'est très rare. C'est pas, quand je dis c'est rare, très rare, mais vous m'avez compris. Allez, écoutez. Dans l'animation japonaise. Les deux personnages principaux sont attachants. Je vais pas spoiler le film si vous l'avez pas écouté. Mais hey, je suis de où j'ai arrêté de blabla. Mais yo, très attachant. Allez, recrutez le bac, ça vaut le coup. Ici, dans cette catégorie, je précise que Bleach, c'est juste que Bleach a sauvé le manga là. Bleach a sauvé le manga. Et je voulais pas cracher sur Bleach. Et c'est pour ça que j'ai dit que Bleach méritait sa saison là. Vas-y. Je vais devoir encore yap là, encore là. Désolé pour la voix off, toujours, je vais toujours m'excuser. Ah, ta bouche, Guillaume. Oh là, il va falloir que tu respectes un peu le maître là. Oh. Ok, désolé. En gros, disais que. Moi je mettrais. C'est quoi la meilleure nouveauté, Freeren? Nouveauté, moi c'était entre Freeren et Delicious et Dungeon. Parce que on va pas oublier que Delicious and Dungeon c'est une très belle nouveauté, une très très bonne nouveauté. En vrai, Delicious and Dungeon c'est ça. Non mais Dan 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 c'est trop différent des autres. En vrai moi je mettrais Dan Dan Dan. C'est juste. Mais les gars,
je me suis trompé dans l'autre voix off. Complètement désolé. J'ai oublié, j'écoutais un petit peu. C'est Dan 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 que j'étais en train de défendre. Parce que Dan Dan Dan, c'est. Dan Dan est trop différent. Dan Comme Dan j'ai est trop dit, différent des autres. Comme C'est l'a dit vraiment- aussi, trop différent. Le thème, le cadre, etc., il est trop différent de tout, en fait. Il nous reste 9 minutes. Je spécifiais que le lore de Dan Dan Dan, c'est juste un gars qui veut chercher ses couilles. PS, fini. Réclamation originale. Ouais, le seul que j'ai. Même Bucci Giri. Moi j'ai bien aimé, même ce personnage qui casse les couilles. Lui. Metallic Rouge j'ai bien aimé aussi. Non, mais Metallic Rouge en vrai. Même Metallic Rouge, c'est fou. C'est fou. J'ai vu la bitch, je me suis souvenu de tout le shit de A à Z dans ma tête. C'est incroyable. Retour de la voix off. Vous allez entendre Guillaume dans le background si vous l'écoutez. Désolé. C'est juste que. Rien les combats, je vais dire que c'est une tuerie. Le peu de combats qu'il y a, c'est toutes des bangers de A à Z. En gros, ici, je spécifie que sur le leveling, oui, l'animation est bonne, mais elle n'est pas de la même catégorie que les autres. Elle est comme Kaiju Number 8. Même Kaiju Number 8 est même meilleur que sur le leveling en termes d'animation. Mais en gros, qu'est-ce que je spécifie, ce que Guillaume, je m'en souviens, qui n'était pas trop d'accord, c'est que Demon Slayer, Ufotable a tellement fait un bon boulot. Même Dan Dan Dan, les deux. Mais Ufotable a fait tellement un bon boulot, je peux pas cracher sur l'animation de Ufotable parce que l'animation est vraiment juste top notch. C'est sûrement la meilleure animation de toute Jap Animation, je pense. C'est quoi la catégorie déjà? En termes de combat, genre C'est vraiment. meilleure animation. Parce que j'aime pas ça. Ça trop. Il y a trop dans mon cœur. Mais vous inquiétez pas, je suis la voix de la raison à des moments. Même s'il est très bas, je comprends clairement pourquoi il dit ça. C'est juste qu'on peut pas cracher sur Ufotable en termes d'animation. Qu'est-ce qu'on avait mis en meilleur cas design encore? Ah ouais, j'avais dit Dungeon Dragon. Ouais, mais celui-là. Dungeon, Delicious and Dungeon. Freeren aussi, mais s'il vous plaît, faites que Freeren soit dans l'anime de l'année, s'il vous plaît. Faites que Freeren soit dans l'anime de l'année. Réalisation. Bien, en vrai, c'est bien réalisé. Les gars, j'ai pas d'hésitation. Moi, je suis allé directement. Lui, moi, je y a pas. Moi, je y a pas. Tu sais déjà, moi, je te laisse. One Piece Fan Letter. One Piece Fan Letter. Mettez-vous sur cette table. C'est un seul épisode, les gars. Un seul épisode, One Piece Fan Letter. J'ai pas hésité. Faites-moi pousser des ailes, Maximus. Comme l'a dit, fais-moi laisser me pousser des ailes. Envole-toi. Merde, d'accord. Putain. Désolé, les gars. Désolé. On va même pas parler juste pour la scène. Yo. Fucking cueillir des fleurs, c'est rendu incroyable. Ça a rendu le shit incroyable. Allez. On se laisse pousser des ailes. Freeren. T'as volé mon cœur. Meilleur roman, c'est pas ça, on a déjà bloqué. On a déjà voté. Va dans la catégorie. Bon, animé de l'année. C'est le premier, Maximus. On les a toutes, mec. Animé de l'année. Freeren. Freeren. On n'a pas besoin de parler. Personnage, dinguerie. Décor, dinguerie. Musique, dinguerie. Toutes les shit, c'est des dingueries. Combat, fulgurant. Assassin. Ça l'a niqué le game. Toutes les trucs Freeren, je vous pisse dessus. Vous avez. Oh, c'est plate, y'a rien qui se passe. Vous avez pas compris. Vous avez pas compris l'œuvre. Cette section, je parle complètement. C'est d'une beauté. Pour moi, c'était entre Freeren et Dan Dan Dan. La raison de pourquoi je dis entre Freeren et Dan Dan Dan, Freeren, c'est sûrement l'anime le plus proche de taper le 10 sur 10 sans se forcer. Pourquoi Dan Dan Dan? Dan Dan Dan, c'est juste que Dan 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 a tellement ajouté plein de trucs comparé au manga. Moi, je pense en termes d'adaptation. L'adaptation de Dan 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 a tellement ajouté plein de trucs que le manga a pas, qui pour le mettre meilleur. C'est ça que j'étais en train d'hésiter, moi. Mais pour moi, spécifiquement, Freeren mérite son Anime of the Year. Pas sur le leveling. Sur le leveling est trop, quand je peux dire, normal.
Yo, Tout le monde peut aimer Ren a Solo juste Leveling. un job comme ça. Yo, non, Free Ren. Mais quand je dis tout le monde peut aimer Et Solo Leveling, voilà. c'est que Solo Leveling a rien pour lui. C'est juste un gars qui est. Mais Et Solo écoute, c'est des Leveling, choses ça pas comme porte son nom. Pas comme l'année passée où c'était en 2023 de la grosse merde. Genre, t'avais un anime qui était fou, t'es ah ok. Là, ils sont toutes crazy. Quand je dis crazy, Et qu'est-ce que on disait, c'est que juste que Crazy. c'était très Sont dur tous de fous. faire un choix. c'est C'était même très pas- dur de faire un choix. c'est juste Free Ren, c'est dans mon cœur. C'est Je juste l'aime, je Friend, il l'aime. est juste presque parfait. Friend, Toutes les c'est proche de la personnages sont perfection. Solo Leveling, il a rien de, Et il a voilà, rien c'est ajouté, fini. il a rien Like, de renouvelé. Friend a renouvelé beaucoup de trucs. Dandanan a renouvelé beaucoup de trucs. C'est entre ces deux-là. Deux Session Dungeon, Netflix les a tués. Mais bon, Ouais, l'année prochaine, ça sort, ça va rafler tout. ah ouais, pourquoi il dit ça? C'est que j'ai dit que la Et- saison 2 de Dandanan va mettre une tournade en termes de tout. Tout va être incroyable. Saison 2, saison 4 de Dandanan. Vous allez comprendre de pourquoi j'hésitais. Parce que moi, je suis biased avec le manga. Ma bad. Je sais que Solo Leveling, beaucoup de gens vont dire qu'ils ont regardé, mais les gens qui disent ça, c'est souvent des gens qui viennent commencer les animés. Aucune honte, aucune désagrément. Mais s'il vous plaît, Free Ren, c'est pas bon. ça vaut le coup. Bon, Rien ne mérite écrivez-nous de dans les gagner commentaires, sans, ça, là, sans parler. touche, quand vous commencez à nous insulter. Non, insultez-nous pas. on va- Mais sinon, on vous aime pour de vrai, les gars. Likez, faites tout ce que vous voulez. Non, On est non. dans un pays libre avec. On est dans une. Ici, notre communauté, elle est libre. Vous pouvez dire n'importe C'est quoi. vrai. On s'en bat les couilles. On va pas vous détester Ciao. sur ça. Ciao. Mais dites-nous votre avis. Ouais. On fait un bisou à la fesse gauche. Ciao.